Nous sommes le vendredi 7 décembre. Bienvenue à tous pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a parrainé aujourd'hui à l'inauguration de la mosquée Oumou Salama située à PK13. Les signatures d'un accord de projet de construction de 500 appartements entre la République populaire de Chine et notre pays. Dans l'actualité internationale au Sénégal, l'inauguration d'un musée des civilisations a été faite par le président sénégalais Macky Sall. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui la mosquée Oumou Salama, située au PK13, après l'achèvement et la construction, ainsi que l'équipement qui a duré environ 1 an et demi. À son arrivée sur place, le président Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf Moumin Hassan Barré, des cadres du ministère des Biens Waqf et d'autres personnalités importantes y ont accueilli, rappelant que la première dame a assisté à cette cérémonie d'inauguration. Madame Khadra Mahmoud Haïd a également participé à la prière collective de Jum'a. Le président de la République donc a dévoilé la plaque commémorative de cette nouvelle mosquée qui a été construite grâce au financement de la première dame présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Il convient de noter que cette mosquée, qui a été construite sur une superficie totale estimée à 10 000 m² est construite conformément à l'architecture islamique, selon le responsable du projet en charge de la construction. La capacité d'absorption de cette grande mosquée est estimée à plus de 2000 fidèles. التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا التاريخ الإسلامي منذ فجره ومنذ شروق نور الإسلام على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans la prêche du vendredi, le cheikh Abdelrahman Al-Shafi'i a loué le projet de construction de la mosquée qui constitue l'un des monuments les plus célèbres de la ville. Il a profité cette occasion pour demander au bon Dieu de donner à la première dame la plus belle des récompenses pour la construction de cette mosquée Oumou Salama située à PK13. النبوي والذي أصبح ثاني مسجد في الفضل والبركة والقداسة والخير ألا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf Moumin Hassan Barré a déclaré dans une interview accordée à la télévision qu'il était heureux de participer à cette cérémonie d'inauguration de la mosquée Oumou Salama, PK13. Il a salué au passage le parrainage du chef de l'État de cet événement, ce qui témoigne de son grand intérêt pour la construction des lieux saints. S'exprimant sur la capacité de la mosquée, le ministre a expliqué que cette mosquée pouvait accueillir environ 2000 fidèles dans l'aile des hommes et un grand nombre des femmes dans l'aile des femmes. Moumin Hassan Barré a rendu hommage également à la première dame qui a financé la construction de ce mosquée qui sera l'un des monuments islamiques les plus en vue à Djibouti, a-t-il déclaré, demandant à Allah de faire de cette œuvre un équilibre entre ses avantages le jour de la résurrection. Direction Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh participera demain samedi 8 décembre aux côtés du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et de son homologue soudanais Omar Hassan al-Bashir à la cérémonie d'inauguration d'un parc industriel, également l'ouverture d'un hôpital flambant neuf dans la ville de Jima, principale ville du sud-ouest de l'Éthiopie. Notre correspondant sur place, Hidaye Mohamed, nous en dit plus. Nous sommes ici à Jima, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, une ville située à 300 km d'Addis Abeba. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est attendu demain pour participer à l'inauguration d'un grand parc industriel de Jima et un hôpital de Jima. Le chef de l'État participera demain aux côtés du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et de son homologue soudanais Omar Hassan al-Bashir à la cérémonie d'inauguration d'un parc industriel et d'un nouvel hôpital à Jima,
principale ville du sud-ouest de l'Éthiopie. Cette ville, située à 340 km d'Addis Abeba, avec une altitude de 1680 mètres, abritera l'inauguration du parc industriel de Djima sur un terrain de 75 hectares. Outre ce parc industriel, nombreuses autres infrastructures seront inaugurées demain dans l'enceinte de l'université de Djima pour un coût de 61 millions de dollars. Ces infrastructures comprennent un centre médical ultra moderne qui servirait environ 20 millions de personnes à Djima et dans les environs, ainsi qu'un stade et une académie sportive. Également au programme, les dirigeants des 3 pays poseront la première pierre du centre culturel d'Éthio-Soudan de la ville de Djima. Enfin, le chef de l'État djiboutien prendra part à une réunion trilatérale aux côtés des leaders éthiopiens et soudanais dans le but de discuter les voies et moyens de renforcer les relations de coopération et d'amitié que les 3 pays partagent. Hidaya Mohamed, RTD, Djima. Retour à Djibouti avec cette signature d'accord de construction de 500 logements entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti, respectivement représentée par la ministre au logement Amina Abdi et le gouvernement chinois, le représentant du conseiller de l'ambassade de Chine, Zi Kensheng. Cette cérémonie de signature d'accord s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement. Ce nouvel accord intervient au lendemain de la pose de la première pierre par le chef de l'État du projet de construction de 500 logements au P4S sur financement du FADES. Ce nouvel accord de construction de 500 logements sera financé grâce à un don obtenu par la République du Djibouti auprès de la République populaire de Chine. C'est une première des préoccupations du gouvernement de Djibouti. La Chine veut contribuer à cette mission noble, car les coopérations bilatérales entre la Chine et Djibouti a une priorité. C'est pour la bénéficie de la population. Avec les efforts conjugués, je suis convaincu qu'on va bien réaliser ce projet et avec ça, on va faire la deuxième étape. Dans un point de presse, la secrétaire d'État chargée au logement, Amina Abdi, s'est réjouie de cette signature d'accord. Voici les propos de la secrétaire d'État. Je voudrais donc premièrement remercier le gouvernement chinois et la République populaire de Chine pour avoir octroyé ce programme de 500 logements sociaux. Et c'est un programme qui est gratuit, donc les fonds sont mis à la disposition de la République de Djibouti. Et la réalisation de ce programme va commencer donc dès à présent, puisque le contrat d'exécution vient d'être signé. Nous vous remercions au nom donc de la République de Djibouti et au nom aussi de notre ministère. Ce programme de 500 logements qui comprend aussi des équipements et ce sera quelque chose qui va encore contribuer à la politique du logement de la République de Djibouti. Et voilà qu'il nous ramène de parler de la clôture d'un dialogue régional sur l'accession à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, des pays de la Grande Corne de l'Afrique. Plusieurs experts ont assisté à cette séance de clôture de ce dialogue qui a duré jusqu'au 5 décembre à l'hôtel Kempinski. Ce dialogue, le premier du genre à Djibouti, a vu la participation aussi des délégations officielles des pays de la Corne de l'Afrique tels que les Comores, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan et le Sud-Soudan. Les discussions du premier jour ont porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération commerciale entre le pays de la Grande Corne de l'Afrique et d'explorer de nouvelles perspectives pour la consolidation et l'intégration économique dans la zone de libre-échange continentale de Djibouti grâce à la croissance remarquable des infrastructures portuaires et ferroviaires construites au cours des dernières décennies. Puis cette délégation de l'OMC dirigée par l'ambassadrice de la République en Suisse et représentant permanent auprès des organisations internationales à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan, se sont rendus au port de Doralé où ils ont été accueillis à leur arrivée par le directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs, la SGTD, Abdillahi Adaoui Sigad, et ses proches collaborateurs ont fourni des explications détaillées sur les activités et les services fournis par la SGTD et a précisé
que le port de Doralé, du terminal à conteneurs de Doralé, fête ses 10 ans d'existence. Après cette visite au port du terminal à conteneurs de Doralé, cette délégation s'est déplacée vers la zone franche de Doralé. Ils ont reçu également ils ont vu les différentes installations. Cette délégation a été reçue par les responsables sur place. Cette zone franche qui est considérée comme la plus grande zone franche en Afrique, de superficie de 48 000 km² a été inaugurée en juin dernier par le chef de l'État, Ismaël Marguerite. Puis cette délégation dirigée par l'ambassadrice de Djibouti en Suisse sont rendus au port multipurpose de Doralé où ils ont été accueillis par le directeur général Wahib Daher. Ils ont reçu également les explications. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Djibouti 2035, le gouvernement a adopté son premier plan quinquennal opérationnel 2015-2019. Les travaux de cet atelier revêtent d'une excellente opportunité pour approfondir les approches et analyses méthodiques et des outils opérationnels qui permettront d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En 2017, le gouvernement a réalisé une revue à mi-parcours dans la SCAP dont le but est de mesurer les progrès vers les résultats et l'attente des objectifs, mais aussi des engagements pris par le gouvernement. Cette revue intervient dans un environnement mondial marqué par des questions émergentes telles que le climat et la mise en œuvre des objectifs de développement pour la 4e année. La représentante des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, a rappelé que Djibouti a beaucoup fait et a beaucoup à faire également pour atteindre l'objectif du développement durable. 2030 et aux ODD a été très clair. C'est une question de localisation. Et c'est quoi la localisation dans ce cas-là? C'est la SCAP. Donc on a un très bon instrument qui est largement aligné avec les ODD, auxquels nous tous et toutes on a contribué et sur lesquels il faut trouver vraiment les fils rouges de l'histoire pour compter ce que Djibouti a fait jusqu'à présent, ce que sont les défis, parce qu'il y a beaucoup à faire encore, et comment on va le faire ensemble. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Abdourazak Ahmed Idriss, qui s'est exprimé également en ces termes. Là aujourd'hui pour deux choses. Concilier les objectifs des ODD et ceux de la SCAP. Les objectifs de la SCAP ont été développés en 2015. Une année plus tard, les Nations Unies ont aussi développé leurs objectifs de développement direct. Et les chefs de l'État nous ont donné consigne claire que nous devons aligner nos objectifs de la SCAP sur ceux des ODD pour qu'en 2030, on puisse réaliser l'agenda que le système des Nations Unies, le monde entier s'est fixé. Nous allons beaucoup insister cette revue pour qu'il y ait appropriation de la SCAP. On entend parler beaucoup de la SCAP, mais on n'a pas vraiment l'impression que tout le monde s'est approprié de la SCAP. Et ce renforcement des capacités que l'Institut des études diplomatiques continue de réaliser au profit des diplomates et au cadre du secteur public et privé de notre pays, l'Institut a clôturé un séminaire de formation sur l'économie numérique intitulé « Vers le management numérique, l'impact des changements technologiques » qui s'est déroulé du 2 au 6 décembre dernier, également animé par un expert international. En l'occurrence, Dr Maher Moujtahid. Cette formation a vu la participation d'une 60aine de hauts cadres qui ont, durant ce séminaire, découvert les différentes techniques, les outils de base nécessaires au passage réel du numérique. Cette formation a permis de sensibiliser aux participants les différents enjeux et les défis de l'e-government, ainsi que les opportunités, le dysfonctionnement et la sécurité du traitement de l'information. Le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awali Ousmane, a présidé hier matin une réunion sur les préparatifs du lancement d'une grande campagne de nettoyage dans les différents quartiers de la capitale. Cette campagne qui sera lancée dans les quartiers 6, avenue 13, quartier 4 ainsi que les quartiers environnants débutera samedi prochain. Cette campagne fait suite à des séries de campagnes de sensibilisation menées par la mairie de Djibouti. Dans un mot prononcé, le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, s'est dit très engagé dans la réalisation d'une telle campagne de nettoyage.
Sous le patronage du ministre de l'Intérieur, l'Académie de la police nationale Idriss Farah Habani a abrité hier la grande cérémonie de fin de formation de la 10e édition des policiers somaliens. Cette cérémonie de fin de formation de la 10e édition de la formation italienne Miadit a vu la participation, outre du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, le chef d'état-major général de l'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et de nombreux autres colonels également, celui de la garde-côte, Waïs Omar Bogoré, le général de la police somalienne, le préfet de la ville de Djibouti, le maire et d'autres invités de marque. La mission d'entraînement italienne Miadit Somalia a débuté le 16 septembre dernier. Elle a été menée à Djibouti par le personnel de l'armée des carabiniers avec l'appui logistique de la base militaire italienne. Cette mission avait donc pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'une part d'affirmer son contrôle, garantir la sécurité des territoires des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels et d'autre part de lutter contre les actions des bandes criminelles y opérant dans la capitale. Rappelons que cette mission de formation italienne Miadit Somalia a débuté en 2013 dans un climat de coopération, d'amitié ayant progressivement évolué en un rapport de confiance et de respect réciproque. C'était les propos du colonel de la police nationale Abdillahi Abdi Farah. Je vous propose de le suivre. C'est toujours avec émotion, joie et pincement de cœur qu'on célèbre cette cérémonie qui marque la fin d'une formation. Vous étiez venus ici et je vous avais accueilli il y a 3 mois, pour être exact, il y a plus de 83 jours, et nous voilà déjà arrivés à la fin. Et que nous allons nous séparer, espérant que ça ne sera pas une séparation définitive, mais ce n'est qu'un au revoir. Jeunes officiers, policiers, frères somaliens, vous avez vécu avec nous pendant plus de 83 jours, pour être exact, pour apprendre et améliorer votre connaissance dans votre métier. J'espère que ce qui nous a été possible a été fait. Je remercie à votre nom également aux formateurs italiens qui n'ont pas hésité une seconde pour vous délivrer leur connaissance et vous donner le maximum d'outils pour accomplir convenablement vos tâches. Les gendarmes de l'Akassal ont interpellé 184 migrés clandestins, 45 femmes d'origine éthiopienne désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ces derniers étaient très affaiblis par la faim et la soif. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture de la gendarmerie. À l'issue, ils ont été reconduits à la frontière du Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. La gendarmerie est la force au premier plan en matière d'assistance à la population en déplacement, car celle-ci se trouve sur tous les chemins empruntés par les migrants. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et continentales. En Somalie, 2 hauts responsables de l'armée somalienne ainsi que 5 de leurs soldats ont été tués hier dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi
convoi non loin de la capitale Mogadiscio. C'est ce qu'a indiqué une source militaire. Cette attaque revendiquée par les extrémistes Shebab. Le général Omar Aden Hassan, à la tête de la 12e brigade de l'armée somalienne, et son commandant en charge des opérations, Abdi Ali Jamam, rentraient à Mogadiscio après avoir visité une base militaire au sud de la capitale lorsque leur convoi a heurté un engin explosif sur une route longeant l'océan Indien. Je vous le disais en titre, le Sénégal inaugure un musée des civilisations noires à Dakar. Le président sénégalais a inauguré hier un musée de civilisation à la capitale consacré à l'histoire des peuples noirs depuis l'origine jusqu'à nos jours. Cette institution avait été imaginée il y a 50 ans par Léopold Sédar Senghor. Les travaux ont débuté sous la présidence d'Abdoulaye Wade 2012 et ont été intégralement financés grâce à des fonds chinois à hauteur de 20 milliards de francs CFA, soit près de 30,5 millions d'euros. Pour autant, les Chinois n'auront aucune influence sur notre programmation. Pour autant, c'est ce qu'a affirmé Hamadou Bokoum, directeur de ce musée. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.